L'association ANPET est fière de vous présenter son nouveau projet Écosystème. Mais avant, un petit historique. Depuis 2022, nous avons mené à bien 4 grands projets. Le premier projet, les collections du musée On la Parole, était centré sur les collections du musée du Château Fort de Sedan et consistait en la création d'une fresque numérique d'un diorama basé sur une expérience de réalité mixte mêlant œuvres numériques et œuvres patrimoniales. Le deuxième projet, Voyage dans le temps, avait pour objectif de raconter l'histoire du chevalement ardoisier de Rimogne, grâce à une œuvre numérique de vidéomapping transformant le chevalement en un robot géant, une intelligence artificielle diffusant au sein de ses entrailles sa propre histoire en utilisant comme banque de données le film Métropolis de Fritz Lang. Le troisième projet, À travers, mettait cette fois le patrimoine immatériel des Ardennes en avant, avec un documentaire immersif multi-écran racontant le parcours de Geoffrey Munoz, double champion de France de boccia, la catégorie reine des Jeux Olympiques. Ce documentaire reprenait les codes de la POV chère à la réalité virtuelle. Le quatrième projet, 20 milieux sous la terre, lui, est en cours de création. Je tiens à préciser que chacun de ces projets a été soutenu par la région Grand Est, dont 3 dans le cadre de l'AMI Culture et Numérique. Nous avons décidé à présent de documenter le patrimoine naturel des Ardennes, à savoir sa biodiversité, qui est une part extrêmement importante de son identité, et cela sous la forme d'une installation à la fois immersive et interactive du nom de Écosystème. Écosystème, c'est un jeu d'ombre chinoise inversé où l'ombre laisse place à la lumière sous la forme d'un cadavre exquis généré par le visiteur et qui permet de faire jaillir sur une terre fabriquée en plastique de maïs une nouvelle biodiversité. Le principe d'interaction est donc basé sur la technique des ombres chinoises, à savoir que grâce au mouvement de ses mains dans l'espace, le visiteur peut générer une nouvelle image sous la forme d'un collage, d'un cadavre exquis virtuel, puisqu'il a la possibilité de juxtaposer plusieurs images réparties virtuellement dans l'espace. La banque de données d'images, elle, est un mélange d'archives et de nouvelles prises de vue. Le résultat de ce mélange est projeté sur un globe terrestre placé face au visiteur. Ce globe terrestre écran, fabriqué donc en plastique de maïs grâce à la technique de l'impression 3D, est recouvert de miroirs. Ainsi, le faisceau vidéo projeté sur sa surface est réfléchi, défragmenté dans l'espace, sous la forme de milliers de points lumineux en perpétuel mouvement, évoquant ainsi des réseaux, des synapses. Immergé dans cet environnement lumineux, le visiteur est donc créateur de nouvelles espèces et de l'environnement dans lequel il vit, reflet au sens propre comme au sens figuré de la biodiversité qu'il a contribué à créer. En vivant cette expérience de création, nous espérons encourager le visiteur à être plus respectueux de la nature.